Message de Pâques 2019. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques 2019. Alléluia, il est vivant, il est ressuscité, il est présent parmi nous, Jésus dans nos cœurs. Ces paroles de joie résument bien le mystère que nous célébrons aux fêtes pascales. Mais malheureusement, c'est dans une atmosphère particulière que nous célébrons ces fêtes. Les élections de la fin de l'année passée ont provoqué division et méfiance parmi les citoyens. On a parlé de tricheries massives, de falsification des élections, des résultats, des nominations au lieu d'élections. Nombreux sont ceux dont le cœur est rongé par la rancune. C'est au regard de cette situation que je vous propose, une fois de plus, de méditer avec vous sur l'essence du pardon. À Pâques, en effet, nous sommes invités au pardon. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel au pardon constitue l'un des messages essentiels de Pâques et les textes tirés de l'Ancien Testament que nous venons d'écouter soulignent le pardon de Dieu. Le livre de la Genèse nous présente Dieu en train de créer le monde et tout ce qu'il renferme. Mais nous savons que l'homme, par sa désobéissance, a détruit cette belle créature, cette belle création. Malgré cela, Dieu lui a pardonné. Le livre de l'Exode nous relate la libération du peuple juif, du peuple hébreu de l'esclavage de l'Égypte. Or, nous savons combien ce peuple avait désobéi à Dieu. Mais Dieu, dans sa grande bonté, non seulement le lui a toujours pardonné, mais il s'est investi pour le libérer des mains de tous ses ennemis. Le prophète Isaïe considère le pardon de Dieu comme une nouvelle création. Voici que j'ai fait un monde nouveau. Le prophète Ézéchiel annonce le pardon de Dieu à son peuple en ces termes. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ ressuscité se manifeste le pardon de Dieu avec plus de clarté. Jésus, mis à mort par les siens, abandonné par ses disciples, est celui qui, ressuscité, rassemble et réunit ses disciples. Il les réconforte, il les instruit, il mange avec eux, il les envoie à mission. Simon-Pierre, qui l'avait renié par 3 fois, reçoit l'importante et délicate mission d'affermir la foi de ses frères et sœurs et de paître ses brebis. Saint Paul, grand persécuteur du Christ, grand persécuteur des chrétiens, devient apôtre des nations. L'Épître aux Romains nous rappelle que par notre baptême, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est dans la mort du Christ que le pardon de nos péchés nous a été accordé. La lettre aux Colossiens nous invite à rechercher les choses d'en haut
à suivre Christ ressuscité, lui qui donne la vie véritable. Les deux textes évangéliques, Saint Luc et Saint Jean, ainsi que les Actes des Apôtres, relèvent le même message. Celui que les Juifs ont crucifié et enterré est à jamais vivant. Et tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Chers frères et sœurs, après avoir entendu de la bouche de Pierre que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qu'ils avaient crucifié, les Juifs dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» La réponse de Pierre est claire. « Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Par ces paroles, il apparaît clairement que pour le chrétien, le pardon est un don de Dieu. C'est Dieu et c'est de lui que nous tenons notre capacité de pardonner et notre disposition au pardon. Notre pardon trouve sa source dans l'amour de Dieu qui nous accueille malgré nos péchés. La pratique du pardon n'est donc jamais le fruit d'un automatisme. Le pardon n'est pas un produit à bon marché. Il invite à la conversion et à l'engagement. Seul un cœur simple et humble, ouvert à l'esprit et capable d'aimer les ennemis, de faire du bien aux persécuteurs, de prier pour les calomniateurs. Pour être capable de pardonner, il faut savoir s'accepter soi-même tel qu'on est et dans la joie. Il faut également savoir accepter l'autre tel qu'il est, dire du bien de l'autre et le dire tout haut, vivre dans la vérité, appeler le bien, bien, appeler le mal, mal. Il faut savoir reconnaître la vérité et savoir demander humblement pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, que le Christ ressuscité, lui qui a pardonné à tous ceux qui l'ont offensé, nous aide à nous pardonner les uns aux autres. Qu'il soutienne nos efforts d'acceptation mutuelle malgré nos clivages politiques, religieux et ethniques. Qu'il nous aide à vivre dans la vérité, la justice et le respect mutuel. Le Saint-Pape Jean-Paul II a eu les mots justes en effet en disant « Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. » C'est par cette note de pardon que je termine ce message. Je souhaite à chacun et à chacune de vous de célébrer les fêtes pascales dans la joie et l'espérance. Amen. Alléluia. Donné en l'église cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption, veillée pascale, Boma, 20 avril 2019, Mbouka Cyprien, évêque de Boma.